Comment conserver l'harmonie au sein de votre couple quand vous gagnez plus que votre partenaire? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés financières au sein de votre couple, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Dans un couple sur trois, il y a une disparité financière. L'un des deux partenaires gagne plus que l'autre. Et plus souvent que rarement, ces différences, ces disparités financières sont la cause de nombreux conflits. Le partenaire qui gagne le moins a malheureusement souvent un grand nombre d'incompréhensions vis-à-vis de l'autre. Et ces incompréhensions peuvent créer un certain nombre de difficultés pratiques et parfois même une baisse d'estime de soi, de confiance en soi. Alors si aujourd'hui vous gagnez moins que votre partenaire, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, surtout si vous souhaitez que cette situation ne soit plus une source de conflit au sein de votre couple. Mais avant qu'on aille dans les détails, avant qu'on rentre dans le vif du sujet les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner et pensez à bien cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. C'est gratuit et ça vous permettra d'être toujours alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors déjà les amis, une disparité de salaire ne signifie pas que vous vivez aux dépens de votre partenaire. C'est vrai que vous pouvez avoir la sensation de ne pas être libre de consommer comme vous le souhaitez. Vous pouvez également ressentir que votre confort de vie, votre mode de vie dépend de la rémunération, du salaire de votre partenaire, que c'est grâce à lui que vous pouvez partir en vacances, que vous pouvez aller au restaurant aussi souvent, que vous pouvez vivre de cette façon. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Votre partenaire, grâce à ses revenus, facilite ce confort de vie. Mais sans votre participation, sans vos revenus, ça ne serait pas aussi possible de le faire. Vous avez votre participation qui compte également. Et ce n'est pas une relation saine si justement votre partenaire, parce qu'il gagne plus que vous, vous fait ressentir que sans lui, eh bien vous n'avez pas le droit d'agir ou de vivre de X ou Y façon. Et là, le problème, il dépasse le cadre financier, il est beaucoup plus profond et il faut agir très vite si c'est le cas. Pourquoi avez-vous l'impression de dépendre de votre partenaire? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de ne pas apporter votre contribution? C'est possible. Mais justement, les amis, n'oubliez pas que vous êtes en couple. Vous êtes à deux. Et la vie financière d'un couple s'organise à deux. Vous devez chacun apporter votre participation, apporter votre contribution pour que cette vie financière de couple soit harmonieuse et soit épanouie. Alors, si votre sensation de dépendance est liée à justement cette raison, vous devez apporter vous aussi votre contribution à la vie financière. C'est pour cela que vous devez trouver un équilibre financier et si vous n'êtes pas en mesure d'apporter une contribution pécuniaire supérieure, votre contribution financière n'est pas obligée de se limiter au montant que vous pouvez rapporter. C'est-à-dire que vous avez des compétences personnelles qui vous sont propres. Peut-être justement que même si vous gagnez moins que votre partenaire, vous êtes celui ou celle qui a la meilleure gestion, qui a la gestion la plus saine et la gestion la plus responsable. Et c'est dans ce cas-là à vous d'agir et de prendre en main la gestion financière de votre couple. D'ailleurs, peut-être que c'est vous qui avez les meilleures compétences d'un point de vue administratif et d'un point de vue comptable. Alors justement, dans ces conditions, les clés du portefeuille, les clés du coffre-fort du couple doivent être entre vos mains. Et ce n'est pas justement une contribution uniquement pécuniaire. La contribution que vous apportez est beaucoup plus importante car dans ces conditions, c'est grâce à vous que le couple a une bonne santé financière. Est-ce que dans cette situation, est-ce que dans cette optique, vous avez toujours la sensation de dépendre de votre partenaire? N'oubliez pas que la vie financière dans un couple, elle se fait à deux. Vous devez pouvoir être en mesure de discuter de façon transparente de vos inquiétudes, de vos motivations, de vos souhaits. Bref, l'argent ne doit pas être un sujet tabou au sein de votre couple. Mais avant d'arriver à cette situation harmonieuse, c'est indispensable les amis que vous puissiez avec vous-même ou que votre partenaire avec lui-même puisse atteindre un rapport à l'argent beaucoup plus sain. Et ça, c'est quelque chose de difficile à obtenir. Peu de personnes arrivent à l'avoir dès la naissance ou l'avoir d'office. Nous avons tous un certain nombre d'expériences. Nous avons tous vécu dans un environnement propice ou non à la contribution, à la création de pensées, de croyances qui nous ont fait
avoir un rapport à l'argent assez particulier et parfois malsain. Mais ce n'est pas une honte, les amis, ce n'est pas non plus un problème irréversible. Cela demande simplement un travail personnel, un travail sur sa personne, sur son parcours, sur son vécu et sur ses envies, sur ses ambitions vis-à-vis de l'argent. Et c'est justement pour cette raison, les amis, pour vous aider à y arriver, que j'ai réalisé un e-book qui s'intitule 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement et qui vous permettra de comprendre les 3 principales causes qui vous mettent aujourd'hui dans cette situation vis-à-vis de l'argent. Pourquoi vous avez ce rapport à l'argent et pourquoi vous avez des difficultés à gagner plus, à vouloir plus ou à conserver tout simplement votre argent, à ne pas dépenser autant que vous le faites à l'heure actuelle. Bref, tout est expliqué dans cet e-book et si ça vous intéresse les amis, vous pouvez le télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo. Il est totalement gratuit. Une fois que vous aurez réussi à, comme on dit, combattre vos démons intérieurs vis-à-vis de l'argent, ce sera beaucoup plus facile ensuite pour vous ou pour votre partenaire de mettre en place le plan qu'il faut et qui correspondra à votre vie financière en couple. Alors les amis, si vous avez apprécié cette vidéo et si surtout vous avez appris une chose nouvelle grâce à cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires et dites-le moi, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu à la vidéo. Pensez à la partager, je suis sûr que vous avez un ami ou un membre de votre famille qui est à l'heure actuelle en train de traverser des difficultés financières au sein de son couple. Ce sont des choses qui nous touchent tous. Alors avant de se quitter les amis, je compte sur vous et je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires tout de suite que vous prenez cet engagement pour vous-même de faire le maximum pour que votre couple soit harmonieux financièrement. Dites-le moi dans les commentaires, mon couple sera harmonieux financièrement. Je compte sur vous et n'oubliez pas que je suis là avec vous pour vous aider. Et en attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite. Bye!